Que se passe-t-il réellement entre l'Iran, Israël et les États-Unis? J'ai hésité à faire une vidéo sur le sujet étant donné que dans ce genre d'affrontement armé, la désinformation est énorme et ce de tous les côtés. Alors qu'est-ce qui est avéré et qu'est-ce qui a été déclaré mais pas encore démontré? Où en sommes-nous et quels sont les risques aujourd'hui? Le 13 juin, Israël a lancé des frappes ciblées contre les sites nucléaires et militaires iraniens sous prétexte d'une hausse de l'armement nucléaire iranien. Seulement voilà, il ne s'agit pas là, au regard du droit international, de légitime défense. Cette attaque est juridiquement injustifiée et doit être qualifiée de violation du droit international et d'agression au regard de la charte de l'ONU, surtout lorsque l'on sait qu'aucune preuve irréfutable ne démontre aujourd'hui que l'Iran était sur le point d'obtenir la bombe atomique. Mais alors quel était l'intérêt d'Israël à intervenir au départ? Et pourquoi pousser les États-Unis à le faire également? Puisqu'hier, les USA ont mené une opération aérienne historique avec soutien de sous-marins lance-missiles contre l'Iran et ont ainsi touché 3 sites nucléaires. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre, ces sites nucléaires auraient bien été déclarés à l'international, connus et parfois même inspectés depuis 2003 et 2009. Donc pourquoi les USA sont-ils intervenus? Surtout au regard de la politique de paix que prônait Trump lors de son élection. Mais voilà, l'histoire démontre que l'Iran et les États-Unis sont loin d'être des alliés. La justification un peu facile apportée par les médias en général, c'est que Trump veut donner une image de puissance militaire qui défend ses alliés. Mais ça manque un peu d'argumentation selon moi, pas vous? La justification la plus logique que j'ai pu trouver à cette intervention, et attention, je suis loin d'être experte dans ce domaine, ce serait le contrôle du pétrole, mais aussi le refinancement US. Je m'explique d'abord pour le pétrole. Puisque l'Iran détient la 4e réserve mondiale de pétrole et dispose du détroit d'Ormuz. Ce détroit est le point névralgique de transition du pétrole qui en influence directement le prix du baril, mais aussi l'accès. Et sachant aussi que la Chine est le premier client pétrolier de l'Iran, l'intérêt des USA à en contrôler l'accès est énorme. Et concernant le refinancement des États-Unis, ces dernières années, le déficit cumulé des USA dépensé par les politiques précédentes a considérablement augmenté. Pour payer leurs dettes et leurs intérêts sans ruiner le pays ou dévaluer le dollar, les États-Unis doivent trouver des milliers de milliards de dollars. Or, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a pu observer que le dollar était une valeur refuge face aux crises telles que le Covid ou les guerres. Serait-ce donc un bon moyen pour Trump de refinancer la dette du pays? Sans compter que les guerres en Israël rapportent aux USA, qui sont leurs premiers fournisseurs en armement, on peut se poser la question. J'imagine qu'il y a également de nombreux autres tenants et aboutissants politiques et secrets ou des accords probablement très discutables qui sont passés, mais pour ça je n'ai aucune donnée. Donc je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette actualité en commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.